Bonjour, bienvenue sur ma chaîne à laquelle vous pouvez naturellement vous abonner, ce que je vous invite toujours à faire. La question du jour, c'est une question récurrente pour nous, avocats spécialisés en droit du travail, et souvent de la part des salariés. Comment négocier ma rupture conventionnelle? Alors, il faut savoir d'abord ce qu'est la rupture conventionnelle. Tout le monde le sait à peu près, mais enfin, c'est pas mal de le préciser. La rupture conventionnelle, c'est la possibilité qui est donnée à un employeur et à un salarié de se séparer, de rompre le contrat de travail d'une manière amiable. C'est-à-dire sans évoquer de motif, avec aucun risque de contentieux derrière. C'est ça l'intérêt. Donc a priori, c'est un peu comme le consentement, comme en matière de divorce, avec le consentement mutuel. Très bien. Pourquoi? Il faut comprendre qu'avant, il n'y avait pas 36 solutions. Pour l'employeur, il n'avait que la procédure de licenciement pour pouvoir rompre le contrat de travail d'un salarié dont il voulait qu'il parte. Et cette procédure de licenciement suppose un motif légitime. Donc, il fallait le prouver. Le salarié, en revanche, lui, n'avait qu'une solution, c'est la démission. Je pars, je veux partir, j'arrête le contrat. Mais il avait des contraintes. Parce que, du coup, il ne pouvait plus postuler aux assurances chômage et il n'avait aucun droit particulier. Pourquoi je parle de droit? Parce qu'en réalité, quand la rupture est subie, comme dans un licenciement, qu'elle est imposée au salarié, eh bien, on doit respecter un minimum de droits. C'est-à-dire que l'employeur doit quand même lui payer, en rupture de son contrat, un certain nombre d'indemnités qu'on appelle les indemnités légales. C'est quoi? C'est son solde de congé payé, c'est un préavis qu'on lui demande d'exécuter ou pas, mais qu'il faut payer. Et c'est enfin une indemnité, qui est une indemnité de rupture en réalité, qui est calculée par la convention collective applicable et qui tient compte de l'ancienneté du salarié dans son emploi et dans son entreprise. Donc c'est très important parce que ça, ce sont ses droits. Et quand il démissionnait, il les perdait. La rupture conventionnelle a eu cet avantage de dire, eh bien, vous allez conserver ces droits et vous aurez aussi la possibilité de vous inscrire et de profiter du chômage. Donc c'est intéressant pour le salarié et quelque part c'est un moindre risque pour l'employeur parce qu'il n'y aura pas de risque derrière de contentieux. Donc on peut se demander, mais alors finalement, qu'est-ce qu'il y a à négocier dans tout ça? Mais en réalité, la négociation, elle a lieu que si une des parties n'est pas vraiment d'accord. Si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais une des parties peut ne pas être d'accord. C'est-à-dire que le salarié à qui on va proposer une rupture conventionnelle peut dire « mais attendez, moi je n'ai pas démérité, je n'ai fait aucune faute, je ne vois pas pourquoi je partirai ». Et dans cette hypothèse alors, c'est de faire un cadeau finalement à l'employeur en lui disant « mais moi si je signe la rupture conventionnelle, ça vous évite tout contentieux, mais ça vous évite aussi de justifier la rupture. Donc moi je veux bien faire cet effort ». Mais à condition qu'on négocie quelque chose, en plus de mes droits. Et ce n'est que dans cette hypothèse qu'il y a matière à parler de négociation. Et alors, que peut-on négocier? Parce qu'évidemment, je vous vois venir. Ce qui vous intéresse, c'est ça. Qu'est-ce que je peux négocier en plus? Eh bien, en réalité, ça, c'est quand même une affaire qui se regarde au cas par cas et qui doit s'étudier clairement avec un avocat. Pourquoi? Parce que on sait à peu près à quoi s'en tenir et surtout on a le recul que vous n'avez pas vous peut-être en tant que salarié parce que l'employeur peut vous faire des propositions. La vraie question c'est de savoir mais est-ce qu'elles sont réalistes? Est-ce qu'elles sont finalement très inférieures à ce que vous pourriez espérer ou pas? Et ça dépend du contexte, ça dépend éventuellement des torts de l'employeur. C'est quelque chose qui doit s'examiner avant avec un professionnel, parce que vous ne pouvez pas le savoir en réalité. Et moi, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, parce que c'est du cas par cas, ça dépend de chaque situation. Et c'est dans cette hypothèse que là, il y a effectivement intérêt à négocier. Donc évidemment, soyez prudents, soyez quand même attentifs. J'ai essayé de vous donner quelques bases de réflexion sur ce qu'est la rupture conventionnelle et sa négociation. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, partagez cette vidéo, aimez, commentez. Et puis comme toujours, surtout, abonnez-vous à ma chaîne puisqu'il y en aura d'autres et d'autres informations juridiques. En attendant, je vous remercie quand même de l'attention que vous avez bien voulu porter. Puis je vous dis à très bientôt.